Simon Nogueira a 24 ans. Il fait partie d'une nouvelle génération de sportifs urbains, les freerunners. Son terrain de jeu, les toits de Paris. Son quotidien, acrobatie, performance et esthétique. Champion de France de freerun, sa case à part à lui, c'est de tracer et de nous donner le vertige. Comment vous avez commencé le freerun? Je suis tombé sur des vidéos aux alentours de 13 ans d'un mec qui faisait un wall flip, c'est courir par terre, mettre un pied sur le mur et partir en salto arrière. Et j'ai vu faire ça, il était en plein milieu d'une rue où il y avait plein de gens qui marchaient normalement et lui se permet de mettre son corps en lévitation et ça m'a interpellé, quoi. Le freerun, c'est l'idée d'utiliser le décor et d'utiliser son corps et de se sentir libre sur le décor, libre de tout mouvement. C'est-à-dire en gros sauter un petit peu partout et sans restriction, sans juste l'imaginaire. Même si c'est super risqué, voire mortel, quoi. Et ça paraît risqué, ça paraît mortel, mais si j'arpente les chemins sur lesquels je me mets, c'est que je m'y sens bien. J'ai pas l'impression de me mettre plus en danger que dans mes habitudes, on va dire. On est bon ? Mais comment il fait ça? Ah, pas du tout! Ah non, non! Sandrine, ça va la sécu, tout va bien? Ok. Tu vois, Simon, Oui. si tu vas avec une fille, par exemple, à un premier rendez-vous, est-ce que tu vas l'emmener sur des toits comme ça? À un premier rendez-vous, non. À un deuxième? Oui, c'est possible. Après, ça dépend si elle est plus ou moins à l'aise avec cette idée. Mais je pense qu'on fera pas de deuxième rendez-vous ensemble. Ça fait un peu comme dans les jeux vidéo, mais c'est la vraie vie. Le vertige, tu connais? Non, ça je connais pas. Je sais pas ce que tu peux ressentir quand tu regardes le vide et que tu me dis je reste à l'intérieur. Je sais pas. Mon projet n'est pas de sauter de la façade ou d'y tomber. Mon projet, c'est de rester accroché et de faire suffisamment confiance en mes capacités, comme un chat qui se balade sur une rambarde. Il ne me paraît pas dangereux d'arpenter une façade ou d'aller me promener sur les toits à partir du moment où mon corps et mon esprit sont au même endroit et que je suis en accord avec ce que j'entreprends. Mais je pense que le danger vient plutôt de l'inattention. Mais vous avez le droit de grimper sur les toits comme ça? Alors le droit, c'est une bonne question. Je dirais que surtout, on n'a pas vraiment le droit, dans le sens où c'est écrit nulle part jusqu'à présent qu'on ne pouvait pas monter sur les façades. Tu serais quoi? Tu serais une sorte d'Arsène Lupin, Spider-Man? Non, Arsène Lupin, c'est un cambrioleur. Voilà. Et c'est vrai que je ne touche pas aux affaires qui ne m'appartiennent pas. Alors on va dire Spider-Man. Cette discipline se fait connaître sur les réseaux sociaux et touche un public très jeune. Plus dangereux et illégal, le trendsurfing consiste à monter sur une rame de métro pour réaliser des figures. C'est ainsi qu'en octobre dernier, un adolescent de 16 ans a trouvé la mort. Je ne cautionne pas et je ne conseille à personne d'aller s'exposer sur des trains parce que ça me paraît démesuré, parce que c'est pas stable, parce que c'est un truc qui bouge, c'est un truc qui utilise de l'électricité, ça nous dépasse en termes de savoir. Vous les testez avant, les parcours? Tout à fait, c'est-à-dire ce qu'on peut voir dans les vidéos où il y a un enchaînement de situations, un enchaînement de courses sur les toits par exemple, bien sûr tout ça avant le tournage, tout ça a été méticuleusement observé, je saute pas derrière une cheminée sans savoir ce qu'il y a derrière.